Cette présentation vidéo entend vous fournir des explications sur les programmes de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Elle aborde la question pour le 2e et le 3e degré de l'enseignement secondaire. Le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, en abrégé EPC, prévoit que tous les établissements scolaires de tous les réseaux d'enseignement participent à l'acquisition d'une série de compétences liées à la philosophie et à la citoyenneté au bénéfice de tous les élèves de l'enseignement obligatoire. Cela vise donc toutes les années d'enseignement, de la première primaire à la 6e année secondaire. Quels sont les objectifs de l'EPC ? Il s'agit de développer des compétences et des savoirs relatifs à l'éducation philosophique et éthique et à l'éducation au fonctionnement démocratique, y compris l'éducation au bien-être. Des modes de pensée, de capacité d'argumentation et de raisonnement critique et autonome, ainsi que des attitudes responsables, citoyennes et solidaires. En réalité, le développement de ces compétences dans un contexte scolaire n'est pas une nouveauté. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté est présente dans la vie scolaire de nos établissements depuis bien longtemps, et parfois même dans des lieux et à des moments insoupçonnés. Plutôt que d'organiser un cours spécifique comme les autres réseaux, le choix de l'enseignement catholique a été d'identifier les différents éléments de l'EPC dans ce qui se fait déjà à l'heure actuelle au sein de nos établissements, dans les disciplines de la grille horaire, dans des activités éducatives citoyennes organisées par l'école, qu'elles soient obligatoires, comme un conseil d'élèves, ou à l'initiative de l'établissement, comme le projet École citoyenne, dans les missions des éducateurs. Dans cette perspective, 3 programmes ont été élaborés. Un programme pour le 1er degré, un pour les 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition, un pour les 2e et 3e degrés de l'enseignement de qualification. Ces programmes EPC répertorient sur la base des programmes disciplinaires les cours qui participent en priorité au développement des compétences EPC. En d'autres termes, ils mettent en évidence ce qui, dans les programmes de cours, couvre plus ou moins explicitement les compétences EPC. Ces programmes EPC ne constituent pas un cadre fermé. Chaque école est libre d'exercer l'apprentissage de compétences EPC à travers d'autres cours ou dans le cadre de son projet d'établissement. Pour mettre en œuvre l'EPC au travers des cours, des liens entre les compétences disciplinaires et les compétences EPC ont donc été identifiés. Comme pour les nouveaux programmes de la formation générale commune, les référentiels EPC des 2e et 3e degrés sont présentés en UAA, Unité d'acquis d'apprentissage. Il y a 6 UAA par degré. Les UAA se présentent de la même manière que celles de la formation générale commune. D'un côté, les compétences à atteindre sont identifiées en tête de fiche. À gauche, sont repris les 3 processus à mettre en œuvre, tandis qu'à droite, ont été listées les ressources à installer pour y parvenir. Le programme d'EPC pointe comment processus et ressources sont développés au départ de l'enseignement de chaque discipline. Pour développer ces UAA, certaines disciplines de la formation générale commune sont sollicitées. Pour la transition français, géographie, histoire, religion et sciences. Pour le qualifiant, formation historique et géographique, formation scientifique, français et religion. Cette priorisation s'appuie sur une concordance assez explicite, voire évidente, entre les UAA de l'EPC et celles des disciplines en question. Toutefois, les enseignants des autres cours de formation générale commune, d'options de base groupées ou d'options de base simple, voire d'activités au choix, peuvent évidemment apporter leur contribution. Certaines UAA ont une discipline comme porte d'entrée prioritaire, d'autres deux.
L'exemple que nous avons choisi implique les sciences, de base ou générales, et la géographie. En effet, les approches développées dans le cadre de ces deux cours sont complémentaires. Le cours de sciences explicite les interactions au sein d'un écosystème, environnement naturel de l'homme, tandis que le cours de géographie développe les interrelations entre l'homme et son environnement. Le programme de religion offre de multiples possibilités de parcours pédagogiques qui peuvent se conjuguer avec les finalités de l'EPC. Il présente l'avantage d'une grande souplesse d'adaptation au contexte et aux questions des élèves. Les différentes entrées thématiques proposées sont laissées au choix de l'enseignant qui veillera à coordonner son action avec celle de ses collègues de religion des autres années et des autres disciplines. Pour les sciences humaines, les programmes EPC n'ajoutent aucune ressource, aucune compétence, mais proposent des situations qui donnent plus de sens aux apprentissages disciplinaires. Pour le français, l'EPC demandera quelques aménagements, surtout au deuxième degré. Ce sont les mêmes compétences EPC qui sont prises en charge au premier, deuxième et troisième degré dans une logique de développement en spirale. Une compétence est à développer dans un cadre différent de celui des cours stricto sensu et s'inscrit davantage dans le cadre du projet d'établissement. Cette réforme ne concerne donc pas uniquement les professeurs, mais aussi les éducateurs impliqués dans un certain nombre d'activités qui rentrent pleinement dans le développement de cette compétence EPC. En outre, parmi les 13 recommandations de notre référentiel éducateur, 4 sont en lien étroit avec la citoyenneté. Cette manière de partager l'EPC entre différentes disciplines ou activités organisées à l'école implique une coordination préalable, tant horizontale, au cours de la même année, que verticale, au travers du parcours de l'élève. La question de la complémentarité des disciplines et celle de la coordination des activités autour de l'EPC constitue a priori un objet de travail collaboratif. Qu'en est-il de l'évaluation ? Le décret précise que l'EPC fait partie de la formation obligatoire et est soumise à une évaluation. De plus, l'EPC intervient dans la certification de la réussite de l'élève à chaque étape de son cursus dans l'enseignement obligatoire, c'est-à-dire en ce qui nous concerne, en fin de deuxième et en fin de sixième. Bien évidemment, l'évaluation suscite des questions. Toutes les compétences EPC doivent-elles être évaluées ? Faut-il que les compétences soient systématiquement présentes dans les examens de fin d'année ? Faut-il évaluer les compétences EPC dans l'ordre ? La position défendue dans notre réseau est celle d'utiliser l'évaluation réalisée au travers d'une discipline pour recueillir des informations sur la maîtrise de l'élève des compétences EPC. En marge de ces évaluations, il s'agit également de s'appuyer sur des observations recueillies par les enseignants ou les éducateurs lors d'activités menées à l'école. Ceci afin d'alimenter, lors des délibérations, les réflexions du conseil de classe sur cet objet commun qu'est l'EPC. Il n'est donc pas question en l'état de réaliser une épreuve EPC unique, externe ou non, et commune, à la manière de ce qui se fait dans les disciplines scolaires. Le déploiement complet des programmes d'EPC tout au long des années de l'enseignement secondaire est un processus en plusieurs étapes. Le premier temps va nécessairement être celui de l'appropriation des programmes par l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative, direction, coordinateur, enseignants, éducateurs, entre autres. Dans une première phase, des propositions de formation sont privilégiées. La brochure CECAFOC 2017-2018 liste en page 85 les formations organisées cette année. D'autres formations sont en cours d'élaboration, notamment des offres qui favorisent la collaboration entre professeurs de disciplines différentes. La brochure CECAFOC 2017-2018 reprend en outre, aux pages 98 à 100, des offres dans le cadre de la thématique Vivre ensemble ou de l'éducation aux médias. Dans un deuxième temps, après l'appropriation des programmes,
Il s'agira d'incorporer l'exercice des compétences EPC dans ses routines d'enseignant. Un troisième temps sera celui de la réflexion et de l'analyse des pratiques pour en mesurer les effets. Le temps de l'évaluation et de la certification des élèves ne peut survenir avant ce travail d'intégration dans les pratiques et dans la vie scolaire. Afin de mieux rendre compte du dynamisme des équipes et de la diversité des leviers employés pour développer le PC, la FESSEC propose un outil d'observation propre à répertorier a posteriori les activités et les projets porteurs valorisables dans le cadre de l'EPC. L'outil se présente comme un tableau à double entrée et permet aux membres de l'équipe éducative d'aller pointer individuellement ou en équipe les compétences qui ont été développées par le biais d'actions concrètes. Il ne s'agit pas ici de programmer de nouvelles activités, mais bien de jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été fait pour en mesurer la portée sur le plan de l'EPC. À certains moments d'année scolaire, une observation en commun du tableau permettra de dégager une première image des activités organisées. Il apparaîtra peut-être que certaines compétences sont particulièrement développées, tandis que d'autres ne le sont pas, que certaines activités mises en place ne touchent à aucune compétence de l'EPC, tandis que d'autres en abordent simultanément plusieurs. L'image obtenue pourra ainsi aider les équipes à équilibrer les actions et les invitera à questionner, voire ajuster, les dispositifs pédagogiques pour mieux harmoniser les efforts individuels et collectifs dans l'optique d'un développement complet des compétences EPC. Cet outil sera d'abord une trace de ce qui a été fait et deviendra au fur et à mesure un outil de coordination et de pilotage de ce qui se fera. Enfin, cet outil garantira à l'équipe éducative que le référentiel EPC est couvert de manière exhaustive, permettra aussi d'embrasser d'un regard la diversité des acteurs qui contribuent à l'EPC et valorisera l'action de tout un chacun.